Bonjour, 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 bonjour. Bonjour Michel, bonjour Patricia. Bonjour Marie. Je t'entends pas, les micros sont coupés. Bonjour. Bonjour, bonjour, bienvenue. En ce mardi 14 avril 2020, il ne vous reste que un mois de confinement. Sachant que c'est que pour les jeunes, un mois, hein, parce que les vieux, les diabétiques, les malades, etc. et tout, vous resterez confinés un petit peu plus longtemps. Et ça, c'est la deuxième version, parce qu'on était au 4 mai, hein, donc on vient de prendre 7 jours de plus. Voilà, voilà. Comment ça va? Mais ça va bien. Ah, coucou Michel, bienvenue. Alors, Merci, coucou, merci. Ah, coucou Aurore, bienvenue à Aurore est arrivée. Aurore est arrivée. Là, C'est hyper important qu'Aurore soit bien arrivée. J'attends encore 5 minutes de voir s'il reste du monde qui arrive. Et à vous qui êtes déjà habitués, eh bien, je vais vous dire aujourd'hui que nous avons une surprise de taille. C'est les vacances pour moi. waouh, chance. J'ai une intervenante qui va vous faire bosser. Aurore va vous présenter la salutation au soleil. Donc, je lui ai c'est bien. demandé de faire un cours juste sur cette salutation au soleil, qui est un exercice magnifique à faire, qui demande un tout petit peu de place. Donc, si vous avez à bouger votre tablette ou quoi que ce soit, la longueur d'un tapis de yoga et La longueur de son corps. la longueur de son corps, voilà. Et ce qui est génial avec Aurore, donc moi je la suis depuis le début du confinement, c'est comme ça que je l'ai rencontrée. Et elle va nous permettre de faire cet exercice adapté à tout le monde. Elle va du grand sportif au puissant sédentaire. Donc tout le monde peut faire cet exercice. L'objectif, c'est de mettre son corps en mouvement. Donc dégagez un peu la place de votre écran pour pouvoir tout doucement faire le mouvement. Et parfois, même mimer le mouvement. J'ai été hospitalisée une fois pendant 11 jours, j'étais sur un lit d'hôpital et je ne pouvais absolument pas bouger. Rien que le fait de penser au mouvement et de crisper mes muscles qui me mettent dans la position, je sentais déjà du bien de mon corps. Donc, c'est tout à fait réalisable, même si on ne le réalise pas complètement physiquement. Alors, je vois qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de nouveaux. On a Aurore, Michel, Dominique, Marie, Odile et Patricia. Donc, Dominique, on va faire la salutation au soleil. Donc, il nous faut un tout petit peu de place devant l'écran. Et vous allez mettre en grand, donc en haut à droite, vous avez une succession de petits points carrés les uns en dessous des autres. Et vous allez mettre en grand Aurore. Comme ça, vous allez la voir en grand et elle va vous expliquer. Voilà, c'est bon. Tout le monde sera en haut en petite vignette. Comme ça, vous continuerez à vous voir et vous me verrez aussi. Alors, vos micros vont être coupés. Je coupe Michel. Voilà. Il y a Aurore et moi qui avons les micros allumés. Et j'ai dit à Aurore que j'allais faire l'élève qui ne connaît rien, qui va lui poser plein de questions. Donc, elle va nous faire d'abord une démonstration de la salutation au soleil. Comme ça, vous allez bien regarder, écouter. Vous pouvez suivre en même temps si vous savez déjà un peu faire. Et après, elle va nous corriger. D'accord? Donc, on regarde bien d'abord. Et éventuellement, on commence à noter 2-3 petites questions dans sa tête. Mais c'est d'abord regarder. Faites confiance à la mémoire de votre corps. Votre corps a plus de mémoire que votre cerveau. Votre corps a plus d'intelligence que votre cerveau. Votre cerveau, il ne sait que raisonner d'un point de vue binaire comme un ordinateur. Votre corps, il sait raisonner beaucoup plus large. Il a les sensations, il a les émotions, il a les perceptions pour lui. Le cerveau ne fait qu'analyser tout ça.
Donc, soyez dans votre sensation, dans votre corps. Et allons-y. Aurore, je te laisse la main. Mettez Aurore en grand. Ah ben voilà, elle est déjà en position. Elle est Non, on commence debout. On commence debout. assise. Ah non, on commence pas assise. On commence debout. Debout, c'est parti. Et en fait, les options les plus faciles, les plus simples pour tout le monde. Donc, on commence debout, les pieds serrés, les jambes tendues, les fesses serrées, le ventre rentré. Donc, tonique dans ses appuis, bien ancré dans le sol. Et on va faire un grand cercle de bras pour ramener les bras au-dessus de la tête et s'étirer au maximum, comme si vous vouliez détacher le haut de votre corps du bas du corps. Imaginez que vous avez un... Aurore, c'est chez toi qu'il y a des bruits de bol ou il y a quelqu'un qui a un bol Oui, non. D'accord. C'est mon garçon qui est en train de déjeuner, t'inquiète pas. Ok, C'est normal, c'est la magie du live. c'est ça. Donc, vous étirez, vous imaginez qu'il y a un ressort au niveau de votre ventre et que vous essayez d'étirer le ressort. Vous tendez fort les bras vers le plafond. Vous gonflez la cage thoracique. Ensuite, on va plonger vers l'avant en reculant les fesses, en gardant le dos droit. Il faut se tourner aussi ou c'est juste pour nous montrer? Non, c'est juste pour que vous voyez mieux. D'accord. Donc, jusqu'à ce que vous sentiez que ça vous tire dans l'arrière des cuisses. À ce moment-là, vous pliez les genoux, vous arrondissez le dos et vous laissez tomber votre buste au sol jusqu'à toucher le sol avec les mains. Même si vous avez juste le bout des doigts par terre. Et vous relâchez complètement le haut du corps. Vous relâchez la tête, vous relâchez vos épaules, votre dos. Et vous vous laissez aller. Ensuite, vous inspirez, vous redressez, vous tendez les jambes, étendez votre dos, tendez les bras vers le sol. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être aussi bas que moi. Hein. Si ça vous tire trop dans les jambes, vous pouvez être plus haut. Hein. L'essentiel, c'est de sentir une tension légère dans les ischios, l'arrière des cuisses. Et ensuite, vous expirez, vous pliez les genoux et vous laissez tomber complètement. Pliez les genoux jusqu'à pouvoir mettre les mains à plat au sol. Une fois que vous êtes là, vous allez vous allez ramener votre jambe droite vers l'arrière et poser votre genou droit au sol. Donc les mains, elles sont de chaque côté du pied gauche et vous avez votre genou gauche au niveau de votre aisselle gauche. Ici, vous regardez devant vous un peu plus haut que l'horizontale et vous étendez votre dos tout en laissant descendre votre bassin au sol. Ensuite, vous allez prendre appui sur vos mains, projeter vos orteils derrière dans le sol et ramener les deux pieds ensemble pour vous retrouver en position de planche ou de planche sur les genoux. Si vous avez un petit peu mal aux épaules, vous pouvez vous mettre en planche sur les genoux. Il y aura moins de poids sur vos épaules et vos poignets. Une fois que vous êtes... Je me tourne pour que vous voyez mieux. Hein. Une fois que vous êtes ici, en planche, vous allez poser les genoux au sol et plier les coudes pour venir poser votre poitrine au sol avec les fesses en l'air. Et ensuite, glissez ici. Donc, glissez vos genoux vers l'arrière pour venir mettre votre corps complètement au sol. Ici, regardez au sol et enroulez les épaules en arrière en relevant le buste, les pieds au sol, les fesses relâchées. Et là, normalement... Les pieds au sol, ils sont comment? Ils sont en pointe ou ils sont en crochet? Ils sont le coup de pied au sol. En pointe. Ici, j'enroule mes épaules vers l'arrière, comme si je voulais mettre mes épaules dans mes poches arrière. Oui. Et normalement, ça tient tout seul. On n'a pas besoin des mains. OK? Pas besoin des mains. Pas besoin des mains, ça tient tout seul. Regardez bien au sol pour avoir un bon alignement de la colonne.
Ensuite, vous allez pousser sur vos mains pour vous retrouver, comme tout à l'heure, sur les mains et les genoux. Aspirez bien le ventre, donc on fait pas ça. On ne lève pas le buste d'abord, on serre les fesses, on aspire le ventre et on remonte d'un bloc. Sans cambrer. Voilà, sans cambrer. Ici, crochetez les orteils dans le sol et vous allez pousser sur les mains et les pieds pour venir en chien tête en bas avec les genoux pliés ou les jambes tendues selon votre souplesse des ischios, de la chaîne postérieure. Donc ici, le but c'est d'inspirer, de pousser sur les mains, d'activer les épaules et de monter les fesses vers le plafond. Et quand vous expirez, vous rapprochez vos épaules du sol, vous rapprochez vos talons du sol, jambes tendues ou fléchies. La tête est entre les mains. Ensuite, vous allez pousser sur les pointes de pied, arrondir le dos et revenir en position de planche ou sur les genoux, comme vous voulez. Et vous allez ramener la jambe droite entre les pieds. Si vous n'y arrivez pas d'un coup, vous pouvez vous aider de la main. Et ici, on se retrouve le genou au sol, en position fente sur le genou, les mains de chaque côté du pied droit. Étendez le dos, regardez devant vous et laissez descendre votre bassin. Donc ici, on n'est pas sur le côté. Le bassin, en fait, vous tournez le bassin vers le sol pour être bien sûr l'étirement du psoas ici. Ensuite, vous allez crocheter votre orteil arrière, les orteils arrière dans le sol et ramener les deux jambes ensemble, les mains au sol, les genoux fléchis. Et vous allez fléchir davantage les genoux, redresser le buste et pousser sur vos pieds pour vous relever. À nouveau, vous étirez. Inspirez, étirez-vous. Et à l'expiration, un grand cercle de bras vers l'arrière. Et on vient placer ses mains au niveau du plexus solaire en position de namasté. Mains écartées. Pouce au niveau du plexus solaire. Ça, c'était le premier round. Et maintenant, il faut refaire la même chose de l'autre côté. Bon alors, on fait un petit résumé. Oui. Résumons. Ça fait quand même beaucoup de choses à retenir. C'est vrai. On se met en planche, on met les fesses en l'air, on met une jambe devant, on remet les fesses en l'air, on se met en planche, on met une jambe devant. C'est dans quel ordre? La montagne. Ensuite, on descend. Fente avec le genou. Oui. Planche. Au sol. Oui. Bébé cobra. Oui. Ensuite, fesses en l'air. Fesses en l'air. Fente de l'autre côté. L'autre jambe. Pieds joints. Et je remonte la montagne. Ok, super. J'ai bien compris. Alors. Parfait, ben on y va, on y retourne alors. On y va, on fait la même chose de l'autre côté. Respiration aussi. Oui, la respiration. Donc, je vous le fais au ralenti, comme ça on va mettre 3 inspirations et expirations par posture. Le temps que tout le monde s'installe bien dans chaque posture. Donc, vous êtes debout, vous inspirez, vous montez les bras vers le plafond et vous vous étirez. Donc, en 3 inspirations, expirations. Et là, à chaque inspiration, vous gonflez la cage thoracique. Vous expirez, vous plongez vers l'avant. On va faire la version simple. Pliez les genoux et laissez descendre votre buste. Relâchez votre buste et restez ici 3 inspirations, expirations. Et là, vous pouvez respirer par le ventre. Et à la 4e inspiration, vous envoyez votre jambe gauche en arrière et vous posez le genou au sol.
Les deux mains à côté du pied, regardez devant vous, étendez votre buste et laissez descendre le bassin. Ici, la jambe est bien au creux de l'aisselle pour pouvoir dégager le ventre et pouvoir respirer par le ventre. Ah, le pied est à 90 degrés. Oui, alors le genou, il est quasiment au-dessus de la cheville. Voilà, et vous avez, je vous montre de face, vous avez le genou ici au creux de l'aisselle, comme ça vous dégagez votre ventre pour pouvoir respirer par le ventre. D'accord. Moi, je mets le bras à l'intérieur, parce que c'est plus facile qu'à l'extérieur. Ah. Ouais, mais si tu as le bras à l'intérieur, tu risques de faire ça. Et de ta posture, du coup, elle va partir, ton bassin, il va partir sur le côté. Ici, c'est plus facile de garder le bassin droit et de vraiment être sur le psoas, ici. C'est ici qu'on veut étirer. Ah, d'accord. Même si on est sur le bout des doigts, c'est pas grave. Ah, d'accord. Après, on n'est pas obligé de mettre la jambe aussi loin que moi. Hein. On peut mettre la jambe ici, se redresser et pousser vers l'avant. Ça marche aussi. D'accord. Si jamais on a des difficultés à mettre les mains de chaque côté. Les mettre sur un livre. Ou sur un livre, effectivement. On peut se surélever comme ça si on a du mal. Ok, donc, main au sol, projetez les orteils derrière dans le sol. Et position de planche, on appuie sur les deux pieds et les deux mains, ou bien sur les genoux et les mains. Posez les genoux, pliez les coudes pour ramener la poitrine au sol et faites glisser vos jambes vers l'arrière pour poser le bassin. Enroulez les épaules en arrière, regardez au sol et rapprochez les omoplates, descendez vos épaules pour activer au maximum le dos. Ensuite, j'ai oublié les respirations. Donc là, on enroule les épaules en arrière, on inspire. On reste 3 inspirations, expirations. Si vous sentez que ça vous fait mal au dos, vous faites une pause et vous repartez. Et ensuite, à l'expiration, vous poussez sur vos mains pour vous revenir en position planche sur les genoux. Vous crochetez les orteils dans le sol, vous montez les fesses en l'air. Chien tête en bas. Voilà. Chien tête en bas avec les jambes tendues ou fléchies selon votre souplesse. Montez les fesses, appuyez sur vos mains pour rentrer les épaules, la tête dans les épaules. Quand vous inspirez, montez les fesses et quand vous expirez, rapprochez vos épaules du sol et rapprochez les talons du sol. Même si les talons ne sont pas au sol, ce n'est pas grave. Donc, on reste 3 inspirations, expirations. Et ensuite, vous allez pousser sur les pointes de pied, arrondir le dos et revenir en position de planche. Planche sur les pieds ou sur les genoux. Et ramener cette fois-ci la jambe gauche entre les mains. Ici, inspirez, étendez le buste. Et en restant 3 inspirations, expirations dans cette position. À la 4e inspiration, vous crochetez les orteils dans le sol derrière. Vous expirez, vous ramenez vos 2 pieds ensemble. Main au sol ou le bout des doigts au sol. Le but ici, c'est d'appuyer sur les mains pour avoir un étirement un petit peu du dos. Même si vous avez les genoux complètement pliés, c'est pas grave. Pliez les genoux. Main à côté des oreilles. Vous poussez sur les mains pour remonter. Étirez-vous, inspirez. Gonflez la cage thoracique. Expirez, grand cercle de bras vers l'arrière. Et on termine en namasté. Super. Combien de fois faut-il faire la salutation au soleil? Combien de fois faut-il la faire? Moi, traditionnellement, je fais cet enchaînement 3 fois. Ah ben, il nous reste une fois alors. Non, en fait, c'est 3 fois. C'est en fait 6 fois, puisque c'est une fois de chaque côté. Parce que là,
on a commencé avec la jambe gauche en avant. Premier enchaînement. Deuxième enchaînement, on a commencé avec la jambe droite en avant. Ça, c'est un enchaînement. 2 fois, c'est un enchaînement. 2 fois, il faut toujours faire. Voilà. Et moi, je fais cet enchaînement. En général, on dit entre 6 et 12 fois. Il faut le faire. D'accord. Alors, on refait encore une fois. Et cette fois-ci, c'est toi qui nous corriges en nous donnant les instructions. Ça marche. Alors, cette fois-ci, au lieu de mettre Aurore en grand, vous allez mettre votre photo. Enfin, Aurore, tu vas jouer avec le quadrillé. Tu vois, en haut à droite, il y a un quadrillé. Ouais. Tu as les points les uns à côté des autres. Tu vois? Alors, puis-je? Ah, tu es sur téléphone peut-être? Non, sur la tablette. Alors, normalement, sur mon ordinateur, moi, en haut à droite de l'ordinateur, j'ai des petits points les uns à côté des autres. Alors, c'est peut-être une roue dentée ou je ne sais pas quoi qui te va parler de paramètres. J'ai plus, ouais, paramètres de réunion. Ouais, non, c'est pas ça. Tu es sur une tablette. Tu vas pouvoir scroller chaque personnage, chaque participant. Ça, je peux faire, ouais. Ouais, et en fait, sur chaque participant, tu vas pouvoir rester quelques secondes pour dire s'il fait bien ou s'il doit corriger quelque chose. Ça marche. Et comme ça, on est nombreux. Hein. Tu nous guides. On est combien? Ok. On est Aurore, donc c'est toi, Dominique, Marie, Michel, Odile, Patricia, Galaxy Tab, c'est Monique et Taco que je ne connais pas. Bonjour Taco. Et Dom. Oui, elle est là. Mais Monique est partie. A priori, sa tablette n'a pas fonctionné. Donc, si vous voulez me voir, moi, vous me mettez en grand. Comme ça, ça vous permet de me voir. Moi aussi, je vais me mettre en grand. Et pendant que Aurore va dicter encore quand même. Je t'écoute. Alors, c'est parti. On commence debout, les pieds serrés, les fesses serrées, le nombril rentré. Vous allez monter les bras en direction du plafond pour vous étirer. Gonflez la cage thoracique, étirez-vous au maximum. Soyez bien tonique dans vos pieds. Et là, je ne vois pas la tête, mais ce n'est pas grave. Tout le monde est bon. Ok, nickel. Ouais. Moi, et ensuite, il ne faut pas être à genoux, il faut être debout. Ensuite, vous allez plonger vers l'avant, doucement, pliant les genoux et laissez descendre le haut du corps jusqu'à toucher avec les mains au sol. Super, nickel. Là, laissez vraiment une posture de relâchement. Donc, relâchez complètement votre tête, vos épaules et votre dos. Nickel, super, Michel. Même si tu ne tiens pas, tu fais une pause, il n'y a pas de souci. Même si tu as les genoux très pliés, ça marche. Le but, c'est vraiment de décontracter le dos. Ok, ensuite, vous allez ramener votre jambe droite loin derrière vous, posez le genou au sol. Alors, la jambe, on est en appui sur le pied. Michel, si tu peux te mettre en appui sur le pied, si tu arrives. Si tu arrives, tu peux te mettre. Voilà, reste comme ça, c'est très bien. Voilà, super. Et là, ce que tu vas faire, tu vas pousser tes hanches vers l'avant, doucement. Voilà, tu te redresses, nickel, jusqu'à sentir un étirement sur le devant de la cuisse. Posez le genou au sol. Marie, tu peux poser le genou au sol, redresser et tu regardes l'écran. Pose le genou au sol derrière, Marie. Voilà, nickel, super. Les autres, ça a l'air bon. Dominique, je ne vois pas ton pied avant. C'est coupé. Bon, Odile, tu es à l'envers, hein, désolée. Oui, je me mets à l'envers. Ah, Dominique, c'est mieux, vas-y. Super, nickel, parfait. Donc, vous étendez votre buste. Très bien. Et ensuite, vous allez ramener les deux jambes ensemble derrière, en position de planche. Vous appuyez sur les mains. Vous pouvez rester sur les genoux si c'est plus agréable pour vous. Ok, Patricia, monte un petit peu les fesses. Super, nickel. Marie, descend un peu les fesses.
Voilà. Raphaël, très bien, parfait. Michel, tu peux poser les genoux au sol si tu le désires. Odile, bonjour. Odile à l'envers. Et vous allez poser les genoux au sol, plier les coudes pour poser la poitrine au sol et vous allonger complètement sur le ventre. Ok, maintenant roulez les épaules vers l'arrière. Vous ne bougez pas les mains. Vous enroulez les épaules vers l'arrière. Regardez bien votre tapis, hein. Regardez au sol. Pour, bien, Michel, regarde bien au sol. C'est vraiment que les épaules. Ouais, super. Les autres, c'est nickel. Ensuite, vous allez pousser sur les mains pour vous retrouver de nouveau en planche sur les genoux. Super. Ou planche sur les pieds. Et vous allez pousser. Alors, Dominique, il faut vraiment que tu te mettes sur les genoux parce que là, tu es cambré. Voilà. Donc, vous allez pousser sur les pieds et les mains pour monter les fesses vers le plafond. Jambes tendues ou pliées. Patricia, tu peux plier légèrement les jambes et monter encore les fesses et mettre ta tête entre tes bras. Voilà. Plie les jambes. Plie les jambes pour pouvoir monter plus les fesses. Monte les fesses encore. Voilà, nickel. Ok. Michel, nickel. Dominique aussi. Parfait, Raphaël. Très bien. Et vous allez pouvoir pousser sur les pieds pour faire un dos rond et vous retrouver en position de planche à nouveau. Ok, Patricia, tu peux tendre les pieds et venir en position planche. Avance ton buste. Voilà, nickel. Monte les fesses, Patricia. Il faut que tu montes beaucoup plus les fesses. Encore, regarde au sol. Voilà, super. Marie, par contre, tu peux monter un petit peu la tête pour avoir un bon alignement. Stop, c'est bon. Nickel. Michel, tu peux descendre un petit peu le bassin si tu arrives. Ok, et vous allez ramener votre jambe droite, votre pied droit entre les mains. Donc, comme vous pouvez, en une fois, en deux fois, en trois fois. Et vous pouvez poser le genou au sol. Posez le genou gauche au sol. Ok, nickel, parfait. Michel, serre bien la fesse arrière pour ramener le bassin en avant. Et les autres, vous étendez votre dos. Regardez un peu plus haut que l'horizontale. Voilà, super Marie. Très bien. Dominique, un peu plus bas la tête. Non, en fait, ouais, nickel, stop. Bouge pas. C'est parfait. En fait, je te voyais en contre-plongée, c'est pour ça. Et vous allez crocheter ensuite les orteils à l'arrière et ramener les deux pieds ensemble entre les mains. En une fois, en deux fois, en trois fois, comme vous pouvez. Vous allez poser les mains au sol, plier les genoux. Dominique, c'est bien souple. Et vous allez appuyer légèrement sur les mains pour étirer votre dos. Et doucement, vous relevez en déroulant le dos doucement. Et vous étirez vers le plafond, les bras en l'air, gonflez la cage thoracique, inspirez à fond. Et à l'expiration, grand cercle de bras vers l'arrière et ramenez les mains au niveau du plexus solaire en namasté. Yeah! Super! Bravo tout le monde! Super, tout le monde a réussi. C'est génial! Odile, ça a été? J'ai juste Odile que je n'ai pas pu voir, je suis désolée. Si elle était à l'envers. Mais c'est top! J'ai adoré. Bon, faut tenir entre chaque posture le temps que tu ailles de l'un à l'autre. Mais après, en fait, une fois que vous avez l'enchaînement dans votre corps, comme l'a dit Raphaël, le but, c'est de le faire
en fait, à chaque inspiration, il y a un mouvement, à chaque expiration, il y a un mouvement. Et le faire vraiment sur l'inspiration et l'expiration. Et ça fait énormément circuler l'énergie le matin. Moi, je le fais beaucoup. C'est une salutation au soleil, donc on le fait souvent le matin. Donc, moi, je le fais au début avec 3 inspirations, expirations pour un peu dérouiller le corps. Et ensuite, quand vous enchaînez les postures, que vous faites ça vraiment sur l'inspiration, sur l'expiration, ça va vraiment faire circuler l'énergie, vous réveiller et vous donner bien chaud et vous allez être au taquet pour la journée, quoi. Super, merci beaucoup, c'est génial. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser à Aurore spécifiques à cette participation sur l'apprentissage, l'initiation de cette salutation au soleil, pardon. Marie, je sens que tu parles, mais ton micro est coupé, donc je te l'active. Ok, pas de commentaire. Dominique, un commentaire peut-être? Bonjour. Oui, voilà, j'y arrive. Oui, en fait, la difficulté, c'est de trouver la fluidité dans le mouvement. Oui, c'est ça. Donc, arriver à bien le connaître c'est assez pouvoir c'est extra. Merci beaucoup. Merci. Merci, Raphaël. Merci, Aurore. Merci. Avec plaisir. Très enrichissant. Merci. Tous les matins, on est bon maintenant. Tous les matins à 8 h, Aurore, elle fait un live d'étirement et c'est super agréable pour pouvoir y participer. Et tout le monde peut y aller et on peut vraiment se retrouver tous ensemble pour avoir des moments justement d'étirement. Et c'est à 8 h précises, hein, donc mettez un petit réveil avant, un quart d'heure, 20 minutes, le temps d'éventuellement sortir de votre lit. Surtout boire un verre d'eau, pas plus, ça vous suffit amplement, pas besoin d'avoir un repas complet de petit déjeuner puisque votre corps va se mettre au travail, il n'y a pas besoin de l'alourdir, juste un verre d'eau pour hydrater votre corps, votre peau et vos tendons, vos muscles. Éventuellement, la bouteille d'eau à côté aussi pour vous faire du bien pendant la séance. Et puis, si vous avez besoin de vous défouler, tu as une autre horaire aussi, Aurore? Alors là, ça dépend de la semaine. En ce moment, c'est à midi, mais je crois que je vais changer parce que j'ai pas beaucoup de monde à midi. Il y a beaucoup de monde qui le fait le soir. Donc, je vais le remettre à 18 h, je pense. C'est des trainings un peu plus péchus. Un peu plus péchu, voilà. Quand on a besoin de péter un plomb, on a besoin de crier. Voilà. Eh bien, c'est plutôt en fin de journée, effectivement. C'est bien, pas trop tard non plus parce qu'après, on restimule le système et on a du mal à s'endormir. Et on a encore beaucoup besoin de patience, de vigilance vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de ce qui nous attend. Attention, avec vos micros ouverts, on entend tous les petits bruits, voilà. Puisque nous avons appris hier soir que le confinement a été prolongé jusqu'au 11 mai. Bon, voilà, c'est des situations de vie exceptionnelles, donc on fait des choses originales et notamment cette intervention avec Aurore et son punch, parce que ça fait donc déjà un mois qu'elle nous envoie tous les jours super bonnes vibrations. Et moi, j'aime bien faire cette méditation le matin aussi. Alors, j'ai une autre version, mais du coup, je me suis dit, tiens, faire des intervenants, c'est aussi tout à fait intéressant de se faire connaître et de connaître les autres. Ça permet d'augmenter la communauté dans les deux sens. C'est ça qui est intéressant, c'est des beaux échanges. Et moi, j'ai hâte que le confinement soit fini juste pour pouvoir me rendre, je ne sais pas là où va le bateau. Mais... On va faire un tour de France. et pouvoir découvrir un catamaran en vrai, parce que ça a l'air d'être super sympa en plus de vivre sur un cata comme ça. Voilà, il nous reste 5 minutes ensemble. Avez-vous d'autres questions à n'importe quel autre sujet pour pouvoir, par rapport à ce qu'on a déjà vu ensemble? Comment on peut faire pour rejoindre Aurore à 8 h? Alors, Aurore, vas-y, parle. Aurore, tu as ton groupe, vas-y, explique. En fait, je fais les trainings sur un groupe Facebook. Donc, il faudrait que je donne le. Raphaël, tu as le lien, tu pourrais partager le lien. Je vais le chercher tout de suite. Ouais. Je peux vous inviter si vous êtes Facebook et si vous êtes amis à moi. Voilà. Ouais. Amis à moi, tout va bien, je parle français. C'est sur un groupe privé sur Facebook. Voilà.
Ça s'appelle basket et escarpin, mais tout le monde est bienvenu, même les hommes. Je vais bien voir Michel avec des escarpins. La coquine. Surtout que Michel, c'est une adresse de femme en plus. Tac, tac, tac. Voilà. Je viens de trouver le groupe. J'étais partie sur Facebook. Je vous le mets dans la barre de recherche de conversation. Après, vous allez peut-être… alors, je l'ai mis… je le mets à tout le monde. Il faut arriver à aller sur ce groupe, demander à rentrer dans le groupe, répondre aux 3 questions d'Aurore. Et puis, si vous avez le moins de soucis, vous lui envoyez un petit MP. Éventuellement, Aurore, c'est la Miss Aurore, Oui. elle a un nom spécifique. Aurore, la Miss Aurore. Et après, il y a un nom après, je n'arrive pas à m'en souvenir. C'est mon nom de famille, Miss. Hein. La Miss, c'est ton nom de famille? Non, Miss. D'accord. La Miss, c'est mon surnom. Donc, c'est pour ça que j'ai mis la Miss Aurore Missin. Et comme, en fait, j'ai ma société qui s'appelle la Miss Aurore Coaching. Comme, je l'ai mis comme ça dans le… C'est ça. Ok. Il manque un S avant le C. Alors, M-I-S-C-I-N, comme ça? C'est ça, oui. Alors, voilà, vous avez son nom. S'il y a besoin, vous lui mettez un MP, Aurore la Miss Missin. Et voilà, vous lui dites que vous venez de la part de Raphaël, que vous êtes sur le groupe ici. Elle va vous accueillir dans son groupe Facebook, qui est vraiment un groupe assez sympa, puisque ben voilà, ça bouge, hein. Ça bouge, ça bouge. Ouais, c'est sympa, c'est vrai. Et on a des gens aux Antilles, on a des gens un peu partout, c'est sympa. Exactement. Avant de nous quitter, il nous reste maintenant 3 minutes. Est-ce que vous avez encore des questions pour moi ou pour Aurore? Le programme de demain? Nous commençons demain le focus, donc la capacité à rester dans son champ focus. Et le focus, c'est la capacité à faire loin, près, comme dans un appareil photo, il faut faire le net quand l'image est près ou quand l'image est loin. Donc, ça va vous permettre aussi de voir comment vous êtes vous-même quand vous êtes face à une situation, quand elle est collée à votre nez, comment vous vous projetez, quand il y a quelque chose qui vient de loin, comment vous allez le recevoir. Voilà, c'est un peu toute l'idée du focus. Et donc, dans notre cerveau, ça nous aide à différents niveaux et je vous expliquerai ça demain. Nous avons pour jusqu'à la fin de la semaine. Je voulais vous demander combien d'enchaînements on peut faire au début pour ne pas avoir de problème articulaire ou quoi que ce soit. C'est comme tu le sens en général. Ce qui est important, c'est de faire une fois l'enchaînement de chaque côté. Après, plus tu vas le répéter et plus tu vas être à l'aise avec les mouvements et être à l'aise avec l'enchaînement. Le but, c'est de ne pas forcer, de faire vraiment selon tes possibilités. Et plus tu vas enchaîner, en fait, plus tu vas être à l'aise. D'accord. Et d'avoir une fréquence aussi, une fréquence dans la semaine. Une fois par semaine, ça va peut-être pas suffire, mais si tu le fais 2-3 fois, ça va être, tu vas avoir plus les bénéfices. Sachant qu'on a compris qu'un enchaînement, c'est un coup la jambe d'avant et un coup la jambe droite. Ça, c'est un enchaînement. C'est pas c'est un ensemble. Un coup, on alterne à droite et à gauche. C'est une seule fois, c'est pas 2 fois. Et que donc, effectivement, c'est comme pour le lavage des dents, tout le temps, c'est la régularité. Hein. C'est pas une fois tous les 15 000 qui permet que ça fonctionne. Et même, je disais souvent, mais même si vous arrivez qu'à faire 2 cm ou être qu'en imagination de faire le mouvement, ça fait déjà du bien à votre corps. D'accord ? D'accord, merci. Voilà, il va nous rester 1 minute. Vous vous souvenez comment on termine mes conférences, mes web ateliers? Le moucheron. Oui. Le moucheron, toujours d'actualité. Bravo. Donc, le moucheron, c'est un exercice où l'expiration se fait par le nez, bouche fermée. C'est le diaphragme qui expulse l'air, comme si on avait un moucheron dans le nez. L'inspire revient tout seul, naturellement. Rendez-vous demain, mercredi, jeudi et vendredi à 14 h sur le Zoom, même lien. Et je vous attends nombreux et nombreuses. Parlez-en autour de vous pour qu'on soit de plus en plus nombreux. C'est encore gratuit. Je vous préviens, ça va peut-être pas le rester.
Merci.